Bonjour mes petits musiciens, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire une dictée puzzle. Le niveau de cette dictée, ça sera le cycle 1, 3e année et c'est la première dictée de la série, donc ça sera la dictée A. Je vous montre la feuille que vous allez recevoir dans le mail. Donc voici la fiche dictée puzzle A, vous avez le niveau en haut, je vous ai mis les portées ici et vous avez toutes les mesures que nous allons déchiffrer ensemble en premier qui sont écrites dessous, que nous allons chanter, lire, puis je les jouerai toutes une par une et vous écrirez dans la portée du haut. Dans la portée ici d'ailleurs, je ne vous l'ai pas signalé, vous avez marqué en sol majeur. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre l'armure. Donc l'armure, c'est ce qu'il y a à côté de la clé de sol. Donc vous allez dessiner toutes les clés de sol à toutes les portées. Et en sol majeur, donc je vous le dis déjà pour que vous le sachiez, il y a des dièses, pas de bémol. Puisque sinon nous serions en sol bémol majeur. Toutes les gammes qui sont avec des bémols à la clé ont le bémol dans leur nom, sauf une, c'est celle qui en a qu'un, c'est Fa majeur. Voilà. Toutes celles qui ont des bémols, c'est Si bémol majeur, La bémol majeur, Sol bémol majeur. Il y a toujours le bémol dans le nom de la gamme. Là, nous sommes en Sol majeur, il n'y a pas de bémol, on a des dièses à la clé. Alors, comment je vais savoir, pour savoir combien il y en a, c'est très simple. Quand vous avez des dièses à la clé, vous montez pour trouver le nom de la gamme. Et bien là, on a le nom de la gamme, donc on va descendre pour trouver le nom du dernier bémol. Donc avant Sol, il y a Fa. Donc je récite l'ordre des dièses. Fa, ah bah du coup il n'y en a qu'un, c'est le premier. D'accord? Donc vous mettez à chaque fois la clé de Sol ici et un dièse à la place du Fa aigu. Pile dans la première ligne du haut. En fait, c'est la 5e ligne de la portée puisqu'on commence à compter les lignes à partir du bas. Donc, vous mettez à la ligne du haut tous les dièses, enfin, chaque portée un dièse. Ensuite, pour commencer le morceau, il va falloir qu'on sache quels sont les chiffres de la mesure. Donc, on va regarder le numéro 1 et on va regarder combien on a de temps dans la mesure. Alors, 4 doubles, ça fait 1. Une noire, 1, et une noire, 1. Donc, on est à 3, 4. Donc, vous mettez qu'à la première portée, 3, 4. C'est tout. Aux autres, vous ne le mettez pas. On met les chiffres qu'au début du morceau. Voilà. Et donc, on va commencer à lire le numéro 1. Ensemble. Donc, on a, je viens de le dire, 4 doubles noir, noir. Donc, ça va faire 4 doubles noir, noir. Et maintenant, le nom des notes. La, sol, la, si, do, la. Si je le joue, ça donne. Voici mon tempo. D'accord? On entend bien 4 doubles noirs, noir, et ça fait La, Sol, La, Si, Do, La. Bien, maintenant on lit le 2. Tiens, qu'est-ce qu'on constate? C'est le même rythme. Donc, 4 doubles noirs, noir. Mais ce n'est pas les mêmes notes. Les notes sont Sol, Si, La, Si, Si, Sol. Avec le rythme, ça va faire Sol, Si, La, Si, Si, Sol. Tiens, qu'est-ce qu'on constate encore? On a 2 fois le Si répété. Ça va vous aider pour reconnaître le numéro, ça. Écoutez bien, ça va faire... Vous entendez quand je joue 2 fois le Si? Voilà, là on l'entend. Ensuite, le numéro 3. On a toujours au départ 4 doubles et puis après 2 croches noires. 4 doubles, 2 croches noires. Et les notes, ça va être Sol, Fa, Sol, La, Si, Sol, Mi. Sol, Fa, Sol, La, Si, Sol, Mi. Si je le joue, ça va faire
Je refais sol, fa, sol, la, si, sol, mi. Donc le morceau il est plus long là. Cette mesure-là, elle est plus longue, il y a une note de plus. Ça peut vous aider, j'ai oublié de le signaler au début. Le nombre de notes dans la mesure peut vous aider à trouver aussi la mesure que je vais jouer. Donc là, il y a une note de plus. Il y en a 4, 5, 6, 7. Alors qu'avant, il n'y en avait que 6. Le numéro 4, on change de rythme complètement. On a noir, croche, 2 doubles noirs. D'accord? Je refais noir, croche, 2 doubles noirs. Et les notes, c'est ré, mi, ré, do, si. Si je le joue, ça fait. D'accord? Je refais. Donc là, vous avez constaté, c'est aigu comparé au début du morceau. Je suis un petit peu dans l'aigu là. Hein? Ré, do, si. Si je le chante, ça fait aigu dans ma voix. Le numéro 5, on est à côté, deuxième colonne. 5 et 6, c'est le même rythme. Triolet, noir, noir. J'ai fait exprès à chaque fois de les mettre l'un derrière, l'un dessous l'autre, comme le 1 et le 2 d'ailleurs. Hein. C'est plus facile pour les yeux. Donc, triolet, noir, noir. Le 5, il fait si, la, sol, fa, mi. Je refais si, la, sol, fa, mi. Encore une fois, si, la, sol, fa, mi. Et le 6, eh ben, c'est presque les mêmes notes, figurez-vous. Au lieu de faire si, la, sol, fa, mi, je vais commencer par un sol, mais ça fait les mêmes notes après. Ça va faire sol, la, sol, fa, mi. Vous l'entendez? Sol, la, sol, fa, mi. Et le 5, c'était si, la, sol, fa, mi. Donc, il va falloir faire attention à l'enchaînement. Ce qui va vous aider, c'est la note qui sera juste avant, puisqu'elle sera à côté. Toute la dictée va être avec des notes conjointes entre les mesures. Donc, ça sera plus facile pour trouver le numéro. Donc, maintenant, nous en sommes au 7. On a toujours un triolet, mais je démarre par une noire. Ça va faire noir, triolet, noir. Et je suis dans l'aigu, puisque je vais commencer par mi. Mi aigu et je descends. Mi, ré, do, si, la. D'accord? Mi. Et j'ai bien ma noire au départ. Donc, je démarre noir, triolet, noir. Voilà. Ça, c'était le 7. Maintenant, le 8, on a un arpège. Ça, c'est intéressant. Les notes ne sont pas du tout à côté. J'ai un arpège de mi, en fait. Mi, sol, si, do, si. À part le do. Voilà. Et le rythme est très facile puisque c'est noir, 2 croches, 2 croches. Donc, noir, 2 croches, 2 croches. Et je coupe. Donc, ça va finir très rapidement. Noir, 2 croches, 2 croches. Je ne tiens pas la dernière. C'est très important, ça peut vous aider à trouver le numéro. Alors, je fais tout de suite le 10 qui est à côté parce que c'est le même rythme. D'accord? Le 9, je vais le faire après. Le 10, c'est le même rythme. Donc, noir, 2 croches, 2 croches. Mais là, je fais l'arpège. Encore un autre arpège. L'arpège de sol. Sol, si, ré, do, si. Sol, si, ré, do, si. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un arpège, c'est quoi? C'est des notes qui se succèdent, qui ne sont pas conjointes. D'accord? En général, c'est 2 tierces qui sont empilées. Vous avez 3 notes, peut-être même 4, d'accord? Mais les notes ne sont pas conjointes, ce sont des tierces. Et ça forme un accord. Si je joue les notes en même temps, par exemple les notes du 8, mi, sol, si, ça fait l'accord de mi. Voilà. Donc, accord, c'est quand c'est plaqué. Et arpège, c'est les mêmes notes, mais les unes à côté des autres, détachées. Voilà, donc c'était pour la petite histoire de l'arpège. Donc là, vous avez le 8 et le 10, attention, vous pouvez les confondre parce que c'est le même mouvement de notes et c'est le même rythme. Donc, il faudra bien faire attention dans l'enchaînement. Et enfin, le 9, donc en haut, à côté du 5, on a noir, 2 croches noires. Celui-là, c'est le plus facile, c'est do, ré, mi, fa. C'est le plus simple, celui-là. Do, ré,
Alors, on démarre. J'en joue un des 10. Par contre, je ne vous donne pas le résultat tout de suite. On le verra à la fin. Comme ça met un peu plus de suspense et vous essayez de faire la dictée tout seul en imaginant que vous allez barrer vous-même le numéro que vous pensez que c'est et à la fin, on corrigera tous ensemble. Donc, je démarre. Je fais celui-ci. Donc, il faut bien faire attention au rythme. Je lâche, hein, vous avez entendu? Pam, 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 pam. Donc déjà, il n'y a pas 4 doubles. Et je ne pense pas qu'il y ait de triolet. Ça ne fait pas triolet noir. Non, donc vous éliminez déjà ceux qui ont des triolets et ceux qui ont des 4 doubles. Alors, vous mettez sur pause. Le temps de trouver. Je vous le rejoue une fois, quand même, avant que vous mettiez sur pause. Voilà, c'est celui-ci. Donc, vous mettez sur pause pour pouvoir l'écrire. Et après, je vais enchaîner. Donc, maintenant que vous l'avez écrit, l'enchaînement va être très important parce qu'il va vous permettre de trouver celui qui suit et de vérifier que vous avez écrit juste celui-ci. Voilà. Donc, l'enchaînement, c'est soit je vais rejouer la même note, soit je vais jouer la note qui est au-dessus de la dernière que vous venez d'écrire hein, dans votre portée, il y a une note qui finit. Donc celle-ci, elle va soit être répétée dans la suivante, dans la mesure suivante, soit je vais jouer la note qui est juste au-dessus, soit la note qui est juste au-dessous. D'accord? Donc regardez déjà les possibilités qu'il peut y avoir. Et j'enchaîne. Donc ça va donner... Donc là, je rejoue celui que vous venez d'écrire. Hein. Je fais que celui que vous devez trouver. Alors, le rythme doit vous aider. Hein. Je refais. Alors, lequel ça peut être? Qu'est-ce que vous entendez comme rythme? Pam, 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 pam. D'accord, je refais encore une fois. Pam, 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 pam. Je vous refais l'enchaînement. Peut-être ça peut vous aider aussi. Je rejoue celui d'avant. Voilà. Donc là, je vous laisse mettre sur pause pour écrire et vérifier que vous avez trouvé le bon. Bien, maintenant je fais le suivant. Donc je vais enchaîner, mais là, exceptionnellement, la note ne sera pas à côté. Mais c'est très facile, vous allez tout de suite le trouver. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des dictées puzzle avec moi, vous allez voir que ce numéro-là, il est facile à trouver. Donc je refais celui que vous venez d'écrire. Et maintenant je fais. Je refais. Donc pam, 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 pam. Ça c'est le rythme. Alors je vous laisse mettre sur pause, l'écrire. Alors à chaque fois j'ai oublié de préciser, il faut que vous barriez le numéro. Hein. Vous barrez parce qu'il ne passe plus. Une fois qu'il est passé, c'est fini. Alors maintenant j'enchaîne. Donc je fais celui que vous venez d'écrire. Et maintenant que celui qu'il faut écrire. Est-ce que vous entendez le rythme? Voilà. Donc là, il n'y a qu'une seule possibilité. Je refais l'enchaînement, ça peut vous aider pour ceux qui ne sont pas sûrs. Et que celui qu'il faut écrire. Voilà. Alors, là, vous en avez écrit 4. Donc, vous avez 4 numéros qui ont été barrés. Ensuite, je vais enchaîner avec le 5e. Alors, ça ne sera pas le numéro 5, hein, je vous rassure, je vous le dis déjà.
c'est pas le numéro 5 que je vais jouer. Par contre, la note ne sera pas conjointe là non plus. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit que c'était conjoint tout le temps, en fait non. Il y a des endroits où c'est pas conjoint. Alors je vous joue celui qui est avant, celui que vous venez d'écrire. Maintenant je fais. Voilà, le rythme doit vous aider. C'est très important. Pour ceux qui n'entendent pas les notes, focalisez-vous sur le rythme, ça vous aide. Donc mettez sur pause, écrivez-le. Si vous ne savez pas lequel c'est, vous laissez un blanc. Comme on fait en classe, vous laissez de la place et après à la fin, vous verrez que c'est celui qui vous restera, que vous n'avez pas écrit, qu'il faudra écrire à cet endroit-là. Alors, je le refais et j'enchaîne. Donc là, que celui que vous devez écrire. Donc, pam, 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 pam. Donc là, ça va vite au début, hein. Je vous donne un peu des indices. Là, ça s'enchaîne par contre, je ne vous l'ai pas dit, mais celui-ci s'enchaîne carrément avec celui qui est avant. Ensuite, ça va s'enchaîner encore pour le suivant. Donc, je rejoue celui-ci. Je rejoue que celui que vous devez écrire. Encore une fois. Aidez-vous du rythme. Hein. Pam, 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 pam. Voilà. Et là, ça s'enchaîne. Vous avez... Mettez sur pause toujours. Écrivez-le et barrez le numéro. Alors, ensuite, j'enchaîne. Alors, ça ne sera pas à côté. Mais la note que je vais jouer va vous aider à trouver le numéro. Vous allez comprendre quand je vais jouer. Donc, je joue celui que vous venez d'écrire et j'enchaîne. Voilà. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je commence par une note aiguë. Vous avez entendu? Je refais l'enchaînement. Donc, plus on avance, plus c'est facile, parce que plus vous barrez des numéros, moins il y a de possibilités. Donc, j'y vais, je fais l'enchaînement. Je refais que celui que vous devez écrire. Encore une fois. Voilà, de toute façon, on n'en reste plus que deux. Donc là, c'était l'un des deux. Et le dernier, ça sera celui-là. Je refais. Voilà, le dernier, c'est celui-ci. Alors, pour l'info, donc je vous laisse l'écrire. Pendant que vous écrivez, je vous explique quelque chose. C'est que quand nous sommes dans une gamme, là, en l'occurrence, c'était sol majeur, on finit la dictée par le nom de la note de la gamme. C'est-à-dire que là, je finis par un sol. Donc, si vous n'avez pas écrit vous n'avez pas trouvé le numéro qui finit par un sol, et ben, votre dictée, là, la dernière mesure, elle ne sera pas bonne. Alors, on va regarder ensemble de toute façon. Là, je vais tout rejouer en entier. Après, je vais vous la montrer. Je vais vous dire les numéros. Donc, peut-être que vous avez écrit les numéros au fur et à mesure quand vous les avez notés, quand vous avez noté les notes. Sinon, bah, de toute façon, je vais vous la montrer. Je vais rester sur l'écran. Je vais vous la montrer. Vous ferez pause pour vérifier votre dictée sinon. Alors, je la joue déjà en entier. Donc, 1, 2, 3.
Alors, je vous la montre. Et en même temps, il y a les numéros d'écrit. Donc là, vous faites pause sur l'écran. Donc, j'espère que vous avez fait juste. Tenez-moi au courant pour voir si c'était trop difficile pour ceux qui ont eu des difficultés. Et je vous dis à la dictée suivante, ça sera la numéro B. À bientôt!